Beshem Hashem, Naase Ve Natzliach. Aujourd'hui, nous parlons de Rachav et les espions. Lorsqu'Hachem ordonna « Levez-vous et traversez le Jourdain », Yehoshua choisit Kalev ben Yefouné et Pinchas ben Elazar pour explorer la ville de Jéricho et ses alentours. Avant de les envoyer, Yehoshua leur donna les instructions suivantes. Pour passer inaperçu, déguisez-vous en marchand de peau. Vous pourrez ainsi circuler librement dans la ville sans éveiller de soupçons. Kalev et Pinchas explorèrent la ville en suivant les conseils de Yehoshua. La nuit, ils allèrent loger chez une femme du nom de Rachav. Quand le roi de la ville apprit que les étrangers se trouvaient chez elle, il envoya des officiers pour les saisir. « Livre ces hommes qui logent chez toi, ordonna-t-il. Ce sont des espions qui sont venus voir comment conquérir la ville. » Mais Rachav n'écouta pas le roi. Elle fit monter Kalev et Pinchas sur le toit de sa maison et leur trouva une cachette sous des tas de bois et des tiges de lin qu'elle gardait là-haut. « Ne cachez que Kalev, lui dit Pinchas, car moi j'ai reçu la bénédiction d'Hachem et je peux me rendre invisible comme un ange. Les officiers du roi ne pourront pas me découvrir. » Rachav cacha alors soigneusement Kalev et les officiers du roi, ne trouvant personne chez Rachav, la quittèrent. Quand ils se furent enfin éloignés, elle monta sur le toit et parla aux explorateurs juifs. « Je sais, dit-elle, qu'Hachem vous a livré ce pays. Je suis convaincue que personne ne vous résistera, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu en haut dans le ciel comme ici-bas sur terre. Je vous prie donc de me jurer, de vous souvenir de mon bienfait. Lorsque vous viendrez conquérir cette ville, épargnez-moi la vie, à moi et à toute ma famille. » Rachav mérita alors l'inspiration divine et ses paroles devinrent prophétiques. « Vous n'aurez pas plus que 3 jours à vous cacher devant vos poursuivants, dit-elle, car Hachem ne laisse jamais souffrir les tzadikim, les justes, plus longtemps. » Les paroles de Rachav plurent à Hachem, qui l'en récompensa. La loi, elle a déclaré « L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu en haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, bien qu'elle n'était pas juive et ne savait rien de moi. » Comme ça, Kadosh Borou a dit à ce moment-là. Elle s'est aussi souciée du sort de ses parents et de ses proches. « Je la récompenserai d'une longue vie et lui donnerai des descendants célèbres tels que Yirmiyahu, Hilkiah, Seraya, Maaseya, Baruch ben Neriah, Hanamel et Shalom. » Elle mérite aussi d'être l'ancêtre du prophète Yechezkel, auquel les cieux s'entrouvriront et des visions divines se dévoileront, notamment sur la fin des temps. En récompense pour avoir fait échapper les explorateurs par sa fenêtre à l'aide d'une corde, son descendant Yirmiyahu fut aussi sauvé ainsi. Bien des années plus tard, lorsque le prophète Yirmiyahu fut jeté en prison dans une fosse, un serviteur passa près de l'endroit et entendit ses appels. Il lui lança une corde pour le sauver. « Si seulement j'avais une échelle, soupira Yirmiyahu. » Hachem lui fit la remarque, « Tu désires une échelle ? Pour toi, je n'ai que la corde dont ton ancêtre se servit pour faire échapper les explorateurs de Yehoshua. » Et c'est donc ainsi que le prophète fut retiré de la fosse, comme il est dit, et il remontait à Yirmiyahu avec des cordes. Chizkiyahu, le roi de la Judée, lui aussi rappela à Hachem les bienfaits de Rachav. Lorsqu'il tomba gravement malade, il supplia Hachem de le guérir en disant « Rachav a sauvé 2 personnes, et toi, ô Hachem, l'a récompensé en épargnant la vie de 250 de ses proches parents. Mon ancêtre David, lui, a sauvé 250 000 convertis. Ne méritais-je pas pour cela d'avoir la vie sauve ?» Hachem exauça alors sa prière et Chizkiyahu se remit alors de sa maladie. Arrivé à présent à la rive du Jourdain, Yehoshua ordonna aux Kohanim, donc les prêtres, porter l'Aaron, l'arche sainte, et traverser le Jourdain au devant du peuple pour leur indiquer la route. Dans tout leur déplacement, le Aaron à Kodesh, l'arche sainte, partait toujours en tête du peuple. 2 étincelles de feu jaillissaient d'entre les 2 barres avec lesquelles on portait l'Aaron. Elles détruisaient les serpents, les scorpions et anéantissaient les ennemis d'Israël. Avant de traverser le Jourdain, Yehoshua rassembla tout le peuple et leur demanda de se tenir tous entre les 2 barres de l'Aaron. C'était un miracle manifeste qu'un espace si restreint puisse contenir tant de monde. Yehoshua leur fit admirer le prodige et conclut « À présent que vous viviez un tel miracle, vous réalisez qu'Hachem réside réellement parmi nous. » Yehoshua ordonna ensuite aux Kohanim de descendre dans le fleuve. Lorsque la plante de leurs pieds se posa dans le Jourdain, les eaux qui dévalaient la pente se dressèrent comme une muraille. Elles atteignirent la hauteur de 300 000. C'est ainsi que toutes les peuplades du monde, de l'est à l'ouest, purent constater le miracle et s'en émerveiller. Alors que le peuple passait dans le lit asséché du Jourdain, Yehoshua leur fit remarquer cette immense muraille d'eau qui se dressait si près d'eux. Il les mit en garde. « Vous devez vous purifier même des péchés commis en privé, sinon cette muraille pourrait s'effondrer et vous noyer. » Puis il ajouta « Vous traversez à présent miraculeusement le Jourdain pour arriver à la terre qu'Hachem vous a promise. Mais vous ne passerez sauf
que si vous êtes prêts à lutter contre vos ennemis en toute solidarité. Sinon, les eaux du Jourdain vous noieront. Les Juifs promirent à leur chef d'accomplir tout ce qu'il leur avait de recommandé. Puis ils prirent 12 énormes pierres du Jourdain, comme il leur avait ordonné, et les déposèrent à l'endroit de leur campement. Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, les Kohanim portèrent l'arche sainte jusqu'au mont Grizim et Eval, là dans la vallée entre les deux montagnes. Ils la déposèrent et se groupèrent tous autour. Puis les Lévim vinrent se placer autour des Kohanim. Les tribus se partagèrent, 6 sur le mont Grizim et 6 autres en face sur le mont Eval. Tout était enfin prêt à écouter la lecture solennelle des bénédictions et malédictions écrites dans la Torah. Les Lévim se tournèrent d'abord vers le mont Grizim et bénirent ceux qui accompliraient ce qui est écrit dans la Torah. À chaque bénédiction qu'ils prononcèrent, le peuple répondit Amen, puis faisant face au mont Eval, ils récitèrent les malédictions qui retombaient sur ceux qui commettraient les péchés. Tous, là aussi, répondirent en chœur Amen. Puis le peuple d'Israël bâtit alors un misbéach, un autel sur le mont Eval avec des pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Ils les endurent de chaux et inscrivirent dessus la Torah en 70 langues. À présent que tous les peuples de la terre pouvaient comprendre la Torah, les Juifs leur envoyèrent des messagers pour les persuader d'abandonner l'idolâtrie et se joindre au peuple juif, excepté aux 7 peuplades du pays de Canaan. Le merveilleux miracle de la traversée du Jourdain fut fêté avec joie. On offrit alors de nombreux korbanot, offrandes et sacrifices sur l'autel, sur le misbéach, et tous mangèrent et burent en remerciant Hachem. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.